J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous ce matin pour un numéro dont la une, je vais la citer, les exploits d'Israël contre le Hezbollah, le raid éclair de Tsahal en Syrie, les explosions de Beeper contre de nombreux membres, l'organisation terroriste de Nasrallah, soutenue par l'Iran, en sort largement affaiblie. Vous avez senti le truc arriver. Laurent. On travaille avec les services de renseignement, il est temps de le dire. Non, pour tout vous expliquer un petit peu des coulisses du journal. En fait, voilà, c'est vrai qu'on boucle le mardi, donc c'était pas évident. Oui. Et en fait, il arrive des fois que des papiers soient faits, déjà montés, corrigés, etc. Et en fait, que par exemple, Pascal Zanchen, qui a écrit le papier, passe un petit coup de fil et dit hey, t'as vu ce qui s'est passé? Et donc, dans ces cas-là, forcément, on essaie de corriger le tir. Donc, elle a réécrit, on lui donne une deadline, elle renvoie le papier. Notre cher Pascal qui a écrit un papier magnifique. Oui. Je dis pas ça parce qu'elle est pas loin de nous là. Mais du coup, vrai, elle est pas loin. Elle est pas loin. Donc elle voilà, aurait pu comme venir d'habitude. avec nous d'ailleurs. Oui, Bref. je lui ai proposé, mais je crois qu'elle est en train de discuter. Et en fait, voilà, tout à fait. Non, en fait, elle a fait un petit. Alors évidemment, elle a parlé de ça avec les limites du mardi, c'est-à-dire le nombre de. À l'heure où nous imprimons le journal, avec le nombre de morts et de blessés qui a encore augmenté par la suite, c'est j'allais dire un exploit retentissant. Après les défaillances entre guillemets des services de renseignement le 7 octobre, malheureusement, qu'on a relevé et encore l'enquête n'est pas encore terminée, j'allais dire, mais bon, c'est pas le moment. Voilà, là, j'allais dire, c'est pas une revanche parce qu'il n'y a pas de revanche à ce stade-là. C'est pas une revanche, et en plus, c'est une action qui était prévue avant Bien le sûr, 7 octobre. forcément en amont, Voilà. donc il faut expliquer aux gens très rapidement. Que ce soit les beepers comme les talkie-walkie qui Exactement. ont explosé Le lendemain. le lendemain de la sortie Exactement. du journal. En fait, forcément, on sait que voilà, les services de renseignement israéliens savaient qu'ils allaient communiquer comme ça, avec ces beepers que les médecins utilisaient à l'époque, par exemple, et de ne pas être détectés, c'est sur des fréquences radio, donc ils ne sont pas détectés, et pourtant voilà, donc Israël a fait le travail, et c'est, j'allais dire, enfin, un exploit déjà en Syrie. Hein. Dans l'article, nous évoquons également l'attaque en Syrie sur des sites de fabrication d'armes. Exactement. Alors d'armes, un donc, numéro vraiment à découvrir. Alexis Lacroix, j'ai lu votre édito avec beaucoup d'attention également, et vous évoquez avec nous l'Iran et le martyr de Mahsa Amini. Alors, c'est important. Bien sûr, c'est important. Alors, c'est lié avec ce que nous venons de dire. La stratégie cyber que Israël est en train de choisir est évidemment une stratégie qui vise, au travers de ses proxys, du Hezbollah notamment, à affaiblir, en tout cas, ou en tout cas à cerner de plus en plus l'Iran, qui est une dictature totalitaire à la dérive, de plus en plus despotique, mais aussi de plus en plus dangereuse envers sa population. C'est pour ça que c'est vrai que je rends hommage dans l'édito à cette figure de jeune femme révoltée qui n'avait pas voulu porter la tenue de hijab, entre guillemets, homologuée par le régime, par la police des mœurs, et qui a fini dans un interrogatoire. En fait, elle était battue à mort, tout simplement, il y a 2 ans exactement. Donc on lui rend hommage parce qu'elle est l'une des nombreuses martyrs de ce régime totalitaire absolument terrifiant. Oui, vraiment. Alors, dans ce numéro également, non seulement la situation en Iran, mais également Bernard-Henri Lévy à l'honneur. Oui, alors je l'ai appelé, il était à Los Angeles, en train de réaliser ce book tour, ce tour littéraire, très triomphal d'ailleurs aux États-Unis, puisque son livre Solitude d'Israël a été traduit en américain, en anglais, Israel Alone, et effectivement on parle un petit peu des enjeux d'aujourd'hui, et notamment je le questionne sur son ressenti de la décision d'un certain nombre de puissances occidentales de restreindre peut-être à terme, ou de commencer à restreindre leur aide logistique et matérielle et militaire à l'État juif. Et pour lui, évidemment, une grande partie de cette bataille se joue aux États-Unis, il n'a pas tort, au travers de la présidentielle et puis au-delà, et il met en garde, il dit, si par hasard l'Amérique cédait sur son soutien à Israël, qui jusqu'ici demeure quand même tangible, ce serait une catastrophe pour le monde. Il y a un risque, ce serait un naufrage. selon vous? Alors,
En politique, rien n'est jamais joué. Mais c'est vrai que si on écoute les discours aujourd'hui, et ce n'est pas des prises de parti ou des prises de position, mais si on écoute les discours, ce que l'on entend quand même, c'est que Donald Trump est des deux candidats, disons, celui dont les manifestations d'amitié à l'égard d'Israël dans la difficulté sont les plus ostensibles. Bien sûr. Harris est tenu par la frange démocrate progressiste. Et forcément, donc, dans la perspective des élections, c'est difficile pour elle d'avoir la même position que Trump, quoi. Alors, on parle beaucoup politique ce matin. D'un côté, on a Mahmoud Abbas, qui est le grand absent du conflit israélo-palestinien. Et d'un autre côté, la majorité des Gazaouis qui soutiennent le Hamas. Vrai ou faux ? Alors, faux. On l'a mis dans, évidemment, notre rubrique Info Intox. C'est une intox. Bien sûr. Après, on a mesuré dans cet article. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, un sondage est sorti avec, a priori, des sources fiables. C'est un des documents que Galante avait exprimé dernièrement, en disant qu'il n'y a plus que 6% des Gazaouis. Alors, il faut... Qui les soutiennent. Il y en a beaucoup le Hamas. L'article est vraiment très bien fait. Oui. C'est Nathalie Sosna-Ophir. Exactement. Voilà, vous expliquez très bien qu'une partie souhaite sortir de ce qui est devenu un enfer, il faut quand même dire les choses. Bien sûr. Et que il y en a même qui sont pas loin de soutenir Israël. Contrairement, ça irait jusque-là. Contrairement à certains partis politiques en Occident, oui. Les Gazaouis sur place, qu'on connaît, qu'on ne citera pas. On citera pas LFI évidemment. mais eux vivent là-bas, on va dire. Là, on parle de gens qui n'ont pas passé le périph' et qui nous parlent d'une situation, voilà, qui ne connaissent absolument pas. La situation pour les Gazaouis, à cause du Hamas, est pitoyable. Mais dès que quelqu'un veut s'exprimer, on sait très bien comment ça finit. Donc, peut-être que le chiffre de 6% est peut-être faible. À mon avis, il est un petit peu supérieur, mais il n'est pas aux 70%. Les chiffres ont été tronqués, on le sait, dans des courriers qui ont été envoyés aussi à Sinoir, etc. On sait très bien que ces chiffres sont cachés et modifiés. Donc les sondages, voilà, c'est de la propagande du Hamas. Et voilà, on sait très bien qu'il y a aujourd'hui une infime minorité de Gazaouis qui soutiennent le Hamas. Oui. Et c'est assez logique d'ailleurs, parce que le Hamas avait longtemps, comme vous le savez, fondé sa popularité, notamment dans la bande de Gaza, sur, on va dire, les activités sociales, même la philanthropie. À l'évidence, dans le moment actuel, non seulement il ne peut plus la pratiquer, mais il martyrise sa population. Bien sûr. Oui. Alors, ce que vous expliquez également, il y a un article très intéressant sur le monde académique en Israël. On va le répéter, et comme vous le faites, il n'y a pas d'apartheid au niveau universitaire en Israël. Bah, évidemment, c'est... Tout le monde peut... Non, mais ça, oui, ça paraît fou. Ça paraît vous fou. fait rire, mais non, ça fait rire parce on entend tellement de choses terribles qu'il faut... il faut le répéter. Il y a des mots, vous savez, des choses qui sont mises dans des tiroirs. Il y a des mots, ce qu'on va appeler une doxa, et les gens sont enfermés dans cette doxa, et avec les mots qui reviennent, avec génocide, apartheid, famine, etc. Ouais. Voilà. Donc il y a ce mot d'apartheid qui revient, qui est très à la mode, pardon, ça paraît un peu paradoxal, mais bon, surtout, ce qui est le comble, c'est de voir l'Afrique du Sud qui accuse... Là, c'est la comparaison avec l'Afrique du Sud est pitoyable. Pour ceux qui ont déjà mis les pieds en Israël, on peut le dire aussi, dans les universités, il y a des femmes voilées. Bah bien des sûr, il y en a toujours eu. Je vais même aller plus loin, je vais vous dire une chose, c'est que non seulement les Arabes israéliens ont les mêmes privilèges, mais ils ont même au niveau académique, au niveau scolaire, ils ont même des petits privilèges au niveau de notation pour intégrer les universités, pour justement les aider à l'intégration. Oui. Et donc il n'y a absolument pas d'apartheid, que ce soit dans le milieu académique ou dans tout Israël. Bien ça, sûr. il faut que... Bon voilà, après, il n'y a pas plus sourd celui qui ne veut pas entendre. Donc après, c'est... C'est tellement important de le rappeler. Quelques mots sur les rencontres de Trouville, qui sont devenues le premier festival géopolitique de France, organisé par notre ami Frédéric Ancel. C'est un must. Il a réussi, si vous voulez, à monter un événement qui a chaque année gagné en densité, gagné en audience, et c'est vrai qu'il a un public très important qui le rejoint dans cette agréable cité balnéaire de Normandie, et les panels évidemment sont des panels constitués de hautes personnalités, donc on ne peut que recommander à nos auditrices, nos auditeurs de s'y rendre ce week-end, puisque c'est tout le week-end à Trouville, pendant 3 jours, et c'est vrai que Frédéric Ancel, on le connaît très bien sur Radio J, c'est l'un de nos meilleurs spécialistes de relations internationales, c'est un commentateur qui par ailleurs ne cache pas sa dilection pour l'État juif, donc ça fait pas de mal. Exactement. Alors, on s'abonne, ActuJ
actualitéjuive.com, c'est la façon de soutenir. Et puis très vite, 2 secondes, Oui. un encadré sur Sébastien Delogu qui m'a beaucoup fait rire. Allez, on Oui. s'abonne. Oui. actualitéjuive.com. Merci à tous les Merci deux beaucoup, Lise, de nous recevoir. et à la semaine prochaine. À Au la revoir. semaine prochaine.